Bonsoir les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants. Ce soir, ce live pour annoncer une victoire tactique des Gilets jaunes, donc de la Résistance, dans le combat pour le bien commun. Bonsoir Eliès, bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous-en un petit peu plus. Alors, on a procédé d'une manière un petit peu différente à nos habitudes, pour ceux qui connaissent nos lives sur les Gilets jaunes constituants. On a tenu à faire une annonce parce qu'on a ce soir, pour l'ensemble de la Résistance française et pour l'ensemble des Gilets jaunes et des gens qui sont encore mobilisés dans la rue ou qui l'étaient il y a 2 ans, une très grande nouvelle, puisque ceux qui nous suivent sur notre page Gilets jaunes constituants savent que nous avons employé le plus gros de notre temps à lutter sur le terrain et à mettre en lumière finalement, à mettre en avant la résistance, mais à mettre en lumière l'oligarchie et le fait que la République, la soi-disant res publica, la chose publique, le bien commun n'en était plus un, mais finalement qu'aujourd'hui c'était une affaire de copinage, de réseaux oligarchiques s'appuyant sur des vallées serviles. De réseaux cachés, de réseaux obscurs. Absolument, de réseaux qui systématiquement... Occultes, on peut le dire, qui systématiquement, nous quand on va voir des oligarques et qu'on leur pose la question, voilà, le bien commun, la chose publique, etc., ils nous parlent systématiquement de la sacro-sainte séparation des pouvoirs. Nos travaux ont en partie participé à décrédibiliser finalement cette posture qu'ils se donnent. Ce soir, on a une grande nouvelle parce que nous avons un document très intéressant et inédit dans l'histoire récente française que nous allons vous dévoiler, dont nous allons faire la lecture. Alors c'est un document vaste, il fait 74 pages et il va permettre finalement d'illustrer à quel point la res publica, la chose publique, le bien commun, n'est pas au cœur de l'intérêt de l'oligarchie, n'est pas au cœur de l'intérêt de notre élite, de cette élite dominatrice,
qui aujourd'hui joue contre le peuple de France et pour ses propres intérêts, et est en train de vendre la France pièce par pièce, bout par bout. Nous avons le document pour le prouver. Donc les Gilets jaunes, nous, on s'est levé contre ce pillage du pays. On s'est levé pour la dignité des travailleurs, pour le respect de nos anciens, des plus faibles, pour l'avenir de nos enfants. Et donc ce document, dont tu vas nous parler dans très, très peu de temps, va éclairer en fait sur ces liens cachés, cette courroie de transmission entre l'oligarchie et ses valets serviles dans la République française, mais aussi au niveau des sphères de la justice, des sphères de l'université, des sphères des médias, des grandes entreprises. Il y a du lourd ce soir. Alors, très lourd. on commence par la première partie. Ce document à divulguer. Donc les amis, bien évidemment, partagez, enregistrez la vidéo, partagez un maximum, sauvegardez sur autant de supports que possible. Alors, ce document, c'est quoi? Ce document, allez, je lève le voile, j'arrête la surprise, j'arrête les mystères. Bon, les gens ont assez attendu. Ce document que j'ai entre les mains, c'est ça. Alors, approche-toi un tout petit peu pour qu'on voit. Le siècle, liste des participants au 831e dîner du mercredi 26 février 2020. Voilà. Et je vais me permettre de faire lecture des détails qui sont mentionnés en bas de page. La liste des participants au dîner mensuel du siècle est confidentielle. Elle est destinée uniquement à votre information personnelle, donc à celle de ses participants. Toute reproduction, citation, utilisation sous quelque forme que ce soit est strictement interdite. Voilà. Alors, interdite par quoi? Le siècle... Oh, interdite par eux, ils ont décidé, c'est comme ça. Ils ont décidé, ces oligarques entre eux, parce que bien évidemment, quand on se retrouve pour dîner Faubourg Saint-Honoré, à 200 mètres de l'Élysée, à l'hôtel Interallié tous les mois entre oligarques, c'est pas pour y discuter de pêche, et c'est la raison pour laquelle ils ne tolèrent ni micro, ni caméra, ni journalistes intègres et indépendants. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait jusqu'à aujourd'hui pour maintenir cette liste secrète. Manque de peau, les Gilets jaunes constituants font le boulot et ont réussi à la choper cette liste. Et on va vous en dévoiler le contenu ce soir. Première question, comment tu as eu cette liste? Comment ce papier est arrivé entre tes mains? Explique-nous tout. Je suis content que tu me poses cette question, écoute, parce que l'histoire vaut le détour. Comme ceux qui nous suivent le savent, chaque mois nous nous rendons au dîner du siècle, duquel on est promptement rejeté d'ailleurs systématiquement, pour essayer de profiler, de mettre en lumière ces oligarques, mais aussi d'entretenir un dialogue avec eux. Il se trouve que... Un dialogue pacifique et bienveillant à chaque fois. Il y a plein de groupes de Gilets jaunes qui viennent aussi, de toute la région parisienne, même de l'Oise, etc. Voilà, c'est un rendez-vous, le 4e mercredi de chaque mois. Depuis maintenant un an, les Gilets jaunes veulent participer, veulent échanger, veulent savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit dans ces dîners oligarchiques. Qui sont bien sûr interdits au bas peuple, qui est juste bon à payer des impôts. Non, on n'a pas droit au homard. C'est dommage. Explique-nous comment ce document qui est confidentiel est arrivé entre tes mains. Alors, il se trouve que, comme chaque mois, moi j'étais venu faire mon repérage un petit peu à l'avance, et puis je suis resté jusqu'à la fin du dîner, finalement. Et quand on fait ce repérage, particulièrement devant le dispositif policier qui était déployé sur place, il y a toujours un dispositif policier très important. Très important. Donc c'est de l'argent public qui sert à garder finalement la quiétude et la sécurité. Sécurité, on ne représente pas une menace de sécurité, mais pourquoi pas. La quiétude de ces bonnes gens qui vont dîner du homard entre gens de bien. Et je rappelle que pour être une personne de bien, il faut tout en avoir du bien. Il faut avant tout avoir ça. Et donc je me pose dans un café. Et quelle n'est pas ma surprise quand je fais la rencontre, quand je croise en fait le chemin d'un de ces oligarques que moi je n'ai pas reconnu. Mais lui, t'as reconnu? Lui m'a reconnu, alors des Gilets jaunes et manifestations, il a reconnu ma tête. Il s'est présenté à moi et après un court échange, il m'a donné la liste tout simplement pour aider, lui, le combat Gilets jaunes. Donc même au sein finalement de ces cercles oligarchiques, il y a des personnes qui voient le problème, qui voient en fait l'arnaque que constitue cette pseudo-res publica, cette pseudo-chose publique, et qui consentent finalement à aider les Gilets jaunes et qui veulent aider les Gilets jaunes et qui sont pour le bien commun. Donc attention, il faut se faire du souci. Il y a du rififi même chez les oligarques, tu vois. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Donc, tu es en train de nous dire que cet oligarque, est-ce que tu as plus d'infos? Il y a un réseau d'oligarques. Comment ça se passe? C'est une personne ou il y en a plusieurs? T'as pas eu plus d'infos? Malheureusement, tu sais, ça s'est passé assez vite. Moi, j'ai quitté les lieux après ça s'est passé assez vite. On n'a pas plus échangé que ça. Lui m'a juste donné le document en disant écoutez, les Gilets jaunes constituants, voilà,
on a la preuve à travers ce document, et c'est pour ça que lui me l'a donné, j'imagine, de cette arnaque, de l'entre-soi systématique, de l'entre-soi de bonnes gens. Et donc on va vous le dévoiler ce soir. Ok, énorme, 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 énorme. Alors c'est tout à fait énorme les amis parce que ce document nous pose de manière factuelle l'entre-soi oligarchique qui a été débattu de nombreuses fois, etc. Et nous montre de manière factuelle aussi la collusion et le conflit d'intérêts qui règne entre la sphère médiatique, les milieux d'affaires, les hauts fonctionnaires de l'État français, les entreprises du CAC 40, la banque, la finance, le monde du spectacle et des arts. Et le monde universitaire aussi. Le monde universitaire, Sciences totalement. Po, l'ENS, Sciences Po, la justice, les la universités, justice, la police, la l'armée. justice, la police, l'armée. On a tout même ça l'armée. dans le siècle. Oui, oui, on a des représentants de l'armée. On voir. a tout ça dans le dîner du siècle. Et ces gens-là, vous allez voir à travers leur CV, qu'ils passent d'une case à une autre. Tantôt, on est haut fonctionnaire. Tantôt, on est économiste en chef d'une grande banque internationale, d'une banque d'affaires. Tantôt, on est PDG d'un grand groupe public ou semi-public. Tantôt, on est PDG d'une grande multinationale de l'armement, par exemple. Et voilà. Et au sein de ce dîner du siècle, justement, c'est le moment de se faire son CV, de se montrer, de passer d'une case à une autre. Et monter dans la gamelle. Et de montrer donc son allégeance à l'oligarchie et aux oligarques. Et de dire, voilà, je suis un bon valet servile. Trouvez-moi une gamelle pour me recycler. J'ai un carnet d'adresses. D'accord, parce que j'ai travaillé dans la fonction publique, admettons. Donc j'ai un bon carnet d'adresses. Je vais pouvoir manger je vais pouvoir manger des marchés publics si jamais je travaille dans une grande boîte, etc., etc. Donc tout ça est exposé en fait dans ce listing. Voilà. Il y a combien de noms dans ce listing? Grosso modo, on est autour de 250-300 noms, sachant qu'actuellement, il y a donc sur le site officiel du siècle, on peut voir qu'il y a 566 membres au 1er janvier 2020. Donc il manque à peu près la moitié des membres. Là, on a grosso modo une grosse moitié des membres à vous présenter. Et vous allez voir que dans cette grosse moitié, il y a du très lourd. Alors là, on est sur la notion de servir ou se servir. Ouais, je crois qu'ils ont choisi leur camp. Ça, c'est pour les élus, les hauts fonctionnaires. Il y a des représentants des grandes banques, des grandes entreprises. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de hauts fonctionnaires qu'on retrouve dans cette liste-là. Et le fait, c'est qu'ils la voulaient secrète. Elle ne le sera plus à partir de maintenant. Mais écoutez, ça tombe bien parce que je vais commencer un petit peu. Si je peux juste me permettre de faire une précision, excuse-moi, je te coupe, c'est une précision importante. La liste que dont nous allons faire lecture, on en a retiré les éléments sensibles, à savoir les adresses personnelles de certains des participants qui étaient mentionnés, ainsi que leurs contacts téléphoniques directs, etc. On reste pacifique et bienveillant dans notre démarche. Notre démarche est pédagogique, elle est éducative. C'est la raison aussi pour laquelle on n'appellera pas, nous, à une vendetta, à une vengeance contre ces personnes. Nous utilisons finalement ces réseaux-là pour montrer, pour illustrer le vrai de la République. La réalité finalement de ce pouvoir en 2020, qui se prétend d'utilité publique et qui se prétend finalement conférer d'autorité, on ne sait pas laquelle, et qui invoque systématiquement, quand on la met en cause, la séparation des pouvoirs, la sainte trinité, la séparation des pouvoirs, c'est formidable, mais qui nous parle aussi systématiquement de complotisme, de délire, de fake news, de rumeurs internet, etc. Quand on met en évidence ces éléments-là, maintenant il ne s'agit plus de ça. Cette liste est officielle. Voilà, elle est en date, c'est le 831e dîner quand même, on n'est pas au premier les gars. Elle est datée du mercredi 26 février 2020. Donc le dernier dîner du siècle. Le dernier dîner du siècle. Alors bien évidemment tous les participants, tous les associés au siècle n'ont pas pu s'y rendre, étant donné qu'il y a des effectifs tournants. Ils ne sont pas tous là systématiquement le même soir. Et il s'agissait de le préciser. Et pour aller dans ton sens, je dirais que là ce qu'on met en évidence, ce ne sont pas des personnes, c'est surtout un système. Ouais. C'est un système de gamellage, de collusion. Et c'est ce système qu'il faut mettre par terre. Voilà. Donc on n'a rien contre les personnes qui vont être nommées dans ce listing-là, bien évidemment. Mais on a quelque chose contre le système qui leur permet de faire ce qu'ils font, bien évidemment. Alors, bon, bah on va y aller. Tu as fait des statistiques un petit peu? Alors j'ai fait un peu de statistiques, mais... Allez, vas-y.
il se trouve que donc dans ce dîner du siècle, moi j'ai noté très rapidement un certain nombre de choses. Bon, les chiffres peuvent être plus importants que ça parce que j'ai pu oublier, parce qu'il y a tellement de choses. Enfin, je vous invite, une fois que le document sera sorti, rendu disponible public à travers un certain nombre de médias partenaires de ce que nous faisons aujourd'hui, nous vous invitons à faire vos propres recherches et à mettre en évidence un certain nombre de choses que nous n'aurions pas vues. Alors juste, d'abord, excuse-moi de t'interrompre. ouais. Cette liste, ce document, est transmis à des médias. Ouais, à l'heure où nous parlons, il est en train d'être transféré à un certain nombre de médias. La technique te fait signe que ça transfère. Là. Ça transfère. Merci la technique. À des médias, on précise quand même. Des médias gilets jaunes, des médias dissidents, des médias... dissidents, mais surtout des médias intègres qui, eux, relaient la vérité, qui ne sont pas forcément en complaisance avec nous. Alors évidemment, on en aura oublié et on s'excuse auprès des gens qui font le boulot de relayer l'information de manière indépendante et intègre et honnête sur le terrain. Il y en a beaucoup, les médias en 2020, on a pu en oublier certains. On a sélectionné les principaux, mais on vous filera à la fin de ce live la liste des médias qui ont fait le boulot et qui assureront la diffusion du document dans son intégralité, que vous pourrez aller consulter chez vous, télécharger sur votre PC, avant la descente de police le lendemain. Et retrouver les sénateurs, les députés, les préfets, peut-être de vos régions ou de vos départements. Alors justement, un petit listing très rapidement. Donc nous avons, dans ce 831e dîner du siècle, 8 personnes qui travaillent au Conseil d'État. On a 5 universitaires des principales grandes universités publiques françaises. On a le directeur du CNRS. On a 12 personnes qui travaillent à Sciences Po, profs à Sciences Po notamment. On a le président de l'école alsacienne. On a 2 personnes qui travaillent à l'ENS, 3 à HEC, dont notamment le président de HEC. On a le président de l'ENA et on a aussi un autre professeur qui travaille à l'ENA. Nous avons 35 administrateurs, éditorialistes ou journalistes ou présidents de groupes de médias ou d'instituts de sondage. Nous avons 30 personnes qui travaillent comme administrateurs ou comme économistes ou qui sont même parfois directeurs ou PDG d'une banque ou d'une assurance ou d'un groupe de la finance souvent international. Nous avons représenté donc, des entreprises comme Google, IBM, Eurodisney, SNCF, Twitter, Orange, RATP, Airbus, EDF, Fnac, Darty, L'Oréal, ADP, Valeo, Bolloré, La Poste, Veolia, Thales, Sanofi, Opal Défense, Carrefour, Michelin, Suez, FDJ, Total, Bouygues, Renault, Vinci, Saint-Gobain, Galeries Lafayette, Schneider Electric, Datea, Nedgem, Danone, McDonald's. Nous avons des gens qui sont de l'Académie française, nous avons le président de la SACEM, nous avons des gens qui travaillent à l'IFRI, donc l'IFRI est un genre de CFR français. Nous avons la présidente de la CNIL. Nous avons aussi la responsable chargée de la politique monétaire de la BCE, le responsable de la stratégie de financement de LREM, le chef du MERIS, le chef du cabinet du ministère des Armées, ancien commandant du Charles de Gaulle, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature, contrôleur général des lieux de privation de liberté, président du Cercle de l'Union interalliée, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, président du tribunal de grande instance de Paris. Nous avons aussi des gens qui travaillent à la Cour des comptes, au Conseil économique et social, nous avons plusieurs avocats, nous avons 4 députés, 3 sénateurs, des gens qui travaillent dans l'édition, propriétaires de maisons d'édition. Nous avons un inspecteur général des finances, l'économiste en chef de l'OCDE. Nous avons des préfets, directeurs de cabinet du ministère de l'Intérieur, chargés de la lutte contre le terrorisme, directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, préfet chargé de l'inspection générale de l'administration, inspecteur général des finances. Voilà. C'est à peu près voilà, tout ce que j'ai pu noter comme ça en gros. Il y a encore d'autres choses. Et voilà, donc vous voyez que c'est du lourd. Voilà, on a toute l'administration publique, on a le CAC 40, on a les banques internationales, les banques d'affaires.
En banque d'affaires, nous avons JP Morgan, Edmond de Rothschild, Goldman Sachs. Nous avons aussi la banque Lazare. Nous avons l'ensemble des banques quasiment françaises, Société Générale, Crédit Agricole, Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Donc après, on peut rentrer un peu plus dans le détail, notamment en parlant de certaines personnalités qui sont tout à fait intéressantes. Madame Valla, donc directrice de la politique monétaire de la BCE et aussi administratrice du théâtre du Châtelet. Ah, voilà. C'est bien, ça fait une niche, c'est pas mal. Nous avons Monsieur Tron, directeur général de la SACEM, président du Fonds culturel franco-américain. Nous avons Madame Veil, présidente de Radio France. La fameuse indépendance des médias. La fameuse indépendance des médias. On aime bien. Donc voilà. Madame Veil, Donc Monsieur présidente de Radio France, C'est ça. dîne tous les mercredi, dernier ou mercredi en tout du cas mois. ce mercredi-là a dîné au siècle avec l'ensemble des représentants de grands groupes des français, députés, des du monde sénateurs, des des membres du affaires. gouvernement. Vous allez voir, en tant que membre du gouvernement et ancien député et sénateur, on a des choses intéressantes. Par exemple, on a du lourd. On a Xavier Darcos, Oh. on a Jean-François Copé, on a Delphine Ernotte aussi, PDG de France Télévisions. 400 000 € par an, brut, de Mhm. salaire. Ah, ça fait du bon Ouais, homard. Ça, mais ça, 400 000 voilà. balles, tu te payes du bon homard. Et du coup, tu peux Avec payer nos aussi impôts, des hein, bourses. avec la redevance, hein, bien sûr. On a la présidente de la CNIL. Sinon, c'est Quand pas même, drôle. c'est le Conseil national Informatique et et liberté. Elle s'y connaît Voilà. en termes de liberté. On a aussi des GAFAM, hein, je l'ai précisé, mais Google, Twitter, et n'est pas sur la liste le président de Facebook, mais le président de Facebook, on l'avait vu il y a 2 dîners du siècle. Donc on peut laisser supposer qu'il y a une large représentation des GAFAM au dîner du siècle. Bon, c'est du complotisme, non, il allait chercher des chouquettes. Euh, C'est dans le quartier. On a des choses, D'accord. donc au niveau des médias, on a quasiment l'ensemble des grands médias mainstream qui sont représentés. Hein. On a des éditorialistes du Figaro, du Monde, de l'Express, du Point. On a la présidente d'Arte France aussi. Voilà. Si je dis pas de bêtises, il s'avère que même le président officialisé, en tout cas du dîner du siècle, n'est C'est autre ça. que Olivier monsieur Duhamel. Olivier Duhamel, qui vient nous faire des grandes leçons d'économie dans sa chronique sur LCI. Voilà, président de la Fondation nationale des sciences politiques, professeur émérite des universités Sciences Po Paris. Bon, le CV est long. Alors, il a des revues aussi. Il est aux éditions Dallos. Voilà, il est aussi éditeur, ce monsieur. Donc, c'est des gens quand même qui ont. Moi, je comprends qu'ils aient un tel salaire, que ce soit si bien rémunéré, parce que quand on a 15 fonctions officielles, et qu'on est présent, bien évidemment, et très soucieux de chacune d'entre elles, ça fait un sacré CV, ça fait un sacré emploi du temps. Donc, Olivier Duhamel, chroniqueur LCI, journaliste, voilà, d'utilité publique, hein, mais bon, ça, on s'amuse plus à le rappeler, dîne avec des politiques, avec des membres du gouvernement. Totalement. Génial. On a monsieur Sichel, directeur adjoint de la Caisse des dépôts. Travaille aussi à la Banque des territoires. Et il est également, je crois, membre fondateur du Digital New Deal Foundation. Ah, On a c'est aussi, monsieur Romanet, PDG de Aéroport de Paris. Et également administrateur de la Fondation pour l'Islam de France. Fondation qui a dans ses soutiens Aéroport de Paris. Ah, et donc, Aéroport de Paris, le PDG d'Aéroport de Paris, l'administrateur. Il dîne au siècle. Tout Il à fait. dîne au siècle, et donc il dîne Voilà. au siècle avec des représentants de Goldman Sachs et de la Banque Lazare. C'est ça. Ceux qui vont participer à vendre ADP. Ouais. Voilà. Mais on va trop loin, c'est du complotisme, ça. C'est complot. On a des choses intéressantes. Alors, la petite séquence que vous pourrez passer pour nos amis syndiqués, nos amis grévistes qui se battent actuellement dans la rue par rapport à la défense du système des retraites. Là, au dîner du siècle, nous avons donc monsieur Mailly, ancien secrétaire général de Force ouvrière. Nous avons aussi Patricia Barbizet, Ancienne présidente du siècle. ancienne présidente du siècle. Et c'était l'ancienne présidente de la CFDT que je voulais dire, Nicole qui Nota. était Nicole Nota. Voilà. Elle dîne encore au siècle, Madame Nota. Nous avons aussi quelque chose de très très intéressant. Alors attendez, il faut que je le trouve. Voilà, je crois que c'est Madame Lemery,
qui est présidente du conseil de surveillance pour le fonds des retraites. Oh comme c'est Donc, bizarre. présidente du fonds de surveillance du conseil de surveillance du fonds des retraites, et tu dînes avec le PDG d'AXA, le PDG de Allianz. Tous ceux qui vont profiter finalement de la capitalisation Voilà, tout des à fait. retraites. Voilà. Tu complotes. Voilà. Arrête tout de suite. Euh, C'est du complot. Ouais, très bien. on a l'économiste en chef de Rothschild, Edmond de Rothschild, qui est actuellement prof à Sciences Po, et était un ancien membre du Haut Conseil des finances publiques. Voilà. Ancien membre du Conseil des finances publiques, et puis après tu deviens économiste chez Rothschild, et voilà. Oh. Et puis après tu es prof à Sciences Po, tu vas expliquer aux gens ce que c'est que voilà le bien commun. Je et peux comment, venir de Rothschild être président maintenant, alors tout Donc, est possible. voilà. Juste pour simplifier, là, il y a des grandes banques d'affaires spécialisées dans les fusions-acquisitions qui dînent dans un entre-soi oligarchique avec des responsables de l'administration française qui privatisent des entreprises publiques. Et tout ça sans aucun contrôle citoyen, en toute opacité, toute pas de opacité. RIC, rien du tout. Rien du tout, rien du On tout. pille le pays entre On pille soi. le pays entre soi, et on est très content, et en plus de ça on a la police française et la gendarmerie française pour nous protéger. Sur des fonds publics. Hein. Alors je tiens juste pour finir Tout la va bien. séquence avec nos amis syndiqués et nos amis grévistes, que nous avons aussi le PDG de la SNCF, Farandou, je ne sais plus si c'est une femme, c'est peut-être une femme d'ailleurs, et on a aussi également le PDG de la RATP, Guy Youard, Qui sont en train de qui est, préparer la privatisation et la vente à la découpe du service public Voilà. C'est ça. avec leurs amis banquiers Oui. autour d'une langouste et du caviar. Bah, on a par exemple Philippi, associé gérant à la banque Lazare, à la banque d'affaires Lazare. Voilà, on a... qu'est-ce qu'on a? Ah oui, aussi on a quelqu'un qui est Monsieur Forge, président du conseil de surveillance de Spread Research, qui est une agence de notation. Oh. Voilà. Censé être indépendant. Hein, Voilà. bien Des agences de évidemment. notation On a, totalement indépendantes. On a Monsieur Fratacci, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France. Donc la liste est très longue là, puisqu'il y a combien? 240 Alors, plus C'est à ouais, peu près ça. Ouais, oui, très clair. bon. Vous voyez là, les pages que j'ai entre les mains. Je fais ça, tu vois. Il y a, on a 74 pages, je crois. 74 pages de noms recto verso. Hein. 70, pardon. 70 pages de noms recto verso avec tout ça à la fin. Donc ce document, encore une fois, on le répète, vous pourrez le retrouver dans sa version complète et le télécharger sur les médias que nous vous indiquerons en fin de live. Je fais un signe à ma technique pour voir. Oui, les médias sont prévenus, c'est formidable. Bon, donc c'est officiellement fleuri là, on rétropédale plus. Génial. Et voilà, vous avez recto verso, tout ça d'oligarques et de valets serviles qui va dîner. Et ce n'est qu'une partie de la liste, on rappelle. Hein. Cette liste est non exhaustive. Il s'agissait des présents, des personnes présentes, lors du 831e dîner du siècle, qui s'est déroulé le mercredi 26 février. Donc, Voilà. comme on y sera le mois prochain, un message à l'oligarque ou au valet servile de l'oligarque qui a eu là ce retour de conscience et qui t'a contacté pour te donner. On attend le reste. On attend le reste. Il en manque 200. Ah bah maintenant on est abonnés, hein, donc on est des fidèles. Nous, tu nous donnes ça, on prend ça. Donc, Alors, est-ce que tu peux, par exemple, une page au hasard et puis Allez. Voilà. bah, fais-nous plaisir. On va faire, c'est le hasard, hein, les amis, c'est malheureux. Alors, regarde qui on a. Je suis tombé sur les F. Ah bah Michel Field, tiens. Encore un journaliste indépendant dont on ne saurait mettre en cause L'intégrité. l'intégrité dans son métier. Donc directeur à France Télévisions, en charge de la culture et du spectacle vivant. En termes de spectacle, on est dans le vrai. Co-responsable du label culturel Culture Prime. Donc t'as le CV du gars en plus, c'est Ah ça? mais ils se mettent leur CV comme ça. Donc bah, t'as la photo, t'as Alors. le CV. Là, vous avez une présentation type avec finalement le CV Approche, complet. c'est- Oh, pardon, pour nos amis à la caméra. Voilà, un Vous petit avez peu une plus présentation par là, type voilà. avec. Voilà, il faut mettre un joli, La photo, une jolie tête. nom, prénom, le le nom, CV, le et CV. puis comment le contacter. Alors évidemment, là, c'est pas des adresses personnelles, c'est des adresses de bureau. Mais le pire, c'est qu'il y en a. Et donc, on a été forcé, si vous voulez, de mettre un petit coup de Tipex dessus pour éviter voilà, toute La problématique. garde à vue immédiate et pour prolongée. Pour Voilà. éviter la garde à vue, mais attention, hein, je répète, on est bien dans une démarche bienveillante et pacifiste. Quoique chiant.
Quoique chiant. Quoique, bah, eux n'hésitent pas de leur côté, tu vois. Bah ouais, mais on Ils est un pillent peu le, chiant. ils pillent le mais pays, donc voilà. au minimum, on peut être chiant, quoi. Et puis quand il s'agit de révéler l'adresse et la vie privée de certains camarades gilets jaunes, c'est pas les derniers. Donc on a une courtoisie à leur égard que eux n'ont pas à notre égard. Mais encore une fois, nous ne dînons pas tous les derniers mercredis du mois avec des juges, avec des représentants au barreau de Paris, des Monsieur membres du Noël, Voilà, par président exemple. du tribunal de grande instance de Paris. en toute indépendance. Donc voilà. Après, voulez-vous questionner pourquoi les Gilets jaunes ont été si durement frappés par la justice? Bah, c'est simple. C'est-à-dire que les mecs du cabinet du ministère de l'Intérieur qui travaillent avec Monsieur Castaner, eh ben, dînent avec le président, le président du tribunal de grande instance de Paris. Oh, Donc la police et la justice, l'exécutif et la justice. Mais c'est normal d'avoir la séparation des pouvoirs Mais comme c'est ça pas Bah là, il n'y a c'est pas la de fameuse, séparation, là. c'est la fameuse séparation. Tu Et dînes puis- à la même table, donc... Puis comme nous l'avait dit un oligarque qui sortait un soir du siècle, mais ma foi, enfin il est tout à fait normal qu'on se retrouve pour discuter entre amis. On y parle quoi? Chasse et pêche et golf pas, Certainement, oui. Bah oui, certainement, si ces gens-là tiennent à venir à ces dîners et ils sont introduits par la validation de 2 personnes à travers un processus quand même assez mystérieux. Alors, hein. comment ça marche? Alors, j'ai juste aussi... Là, j'ai révélé quand même un petit conflit d'intérêts qui est totalement croustillant, les amis. Ah vas-y, fais-nous plaisir. Alors, je vais vous faire plaisir. Nous avons ici même le président du conseil de surveillance du fonds grec chargé des participations et des privatisations. Il s'appelle Monsieur Le Pape. Voilà. Donc, Monsieur Le Pape, qui est président du conseil, qui est chargé, en gros, grosso modo, de découper la Grèce en morceaux hein, et de le vendre à des prédateurs financiers. Donc, il dîne avec, par exemple, le président de... Alors, JP Morgan... Attendez. C'est énorme. Le président de JP Morgan... Oh là là, voilà. Monsieur Courbon, PDG de JP Morgan France, Benelux, Espagne, Italie et Grèce. Oh, ça alors. Fantastique. Le hasard fait bien les JP choses. Morgan, une banque d'affaires, hein, pour préciser, voilà. Bon, Donc, tout là- ça, on le subodorait un petit peu, on sentait. Mais là, Voilà, mais on a les preuves. J'en ai aussi un croustillant. Monsieur Derez, qui est PDG de GMF, la MAF et MMA En même temps. en même temps. Putain, il est fort le mec. Hein. Et en même temps, Wow. au sein de ce truc, Respect. on a Monsieur Bros, je crois, qui est membre du collège de l'autorité de la concurrence. Voilà. Donc on a le mec du... Enfin, tu vois, t'es membre au collège d'autorité de la concurrence et pff, tu vois, c'est... Un petit Il problème. n'y a plus là. rien à foutre. quoi. Thibaut, C'est- est-ce qu'on peut est-ce que tu peux nous lire d'une page au hasard C'est vrai. Chose promise, quelques CV, quelques. chose promise, chose due. J'en cherchais une bonne là, parce qu'il y en a des bonnes. En réalité, on tombe sur des CV assez croustillants. Alors, souvent. est-ce qu'on a le lobby pharmaceutique les collègues demandent Totalement. Santé. Bah, on a Sanofi, et puis on a des noms aussi. Big Pharma, j'avais commencé à noter, mais j'ai pas eu le temps. Mais vous allez chercher, les amis. Hein. Dès que cette liste-là, elle est rendue disponible, vous allez faire le travail aussi. On a PW Advisor qui fait partie de l'industrie pharmaceutique, et on a bien sûr Sanofi, voilà, entre autres choses. Hein. Sanofi. Comme par hasard, on les retrouve partout. Ils sont très bons. Ils savent se placer. Les mecs. Alors, fais-nous, Très, très vas-y, une petite Allez, lecture. Je te fais une petite lecture. Là, j'ai pris au hasard, j'ai pris au pif la 31, tu vois. Alors, on a en premier, en haut de cette page, Monsieur Stéphane Fratacci. Je sais pas, Fratassi, je le dirai à la française. Fratacci en tout bien, tout honneur. Directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, très bien. Ancien directeur du cabinet du ministre d'État, sous le gouvernement Gérard Collomb, en toute indépendance, bien sûr. On ne saurait remettre en cause l'indépendance de ce monsieur. Conseiller d'État, ancien de l'ENA, diplômé d'HEC, voilà. Qui va dîner avec le président directeur général de Veolia. Voilà. Bon, coprésident du comité stratégique franco-colombien. Bon, ça fait une chaire, on n'a pas très bien compris, mais bon. C'est une gamelle. Hein. C'est une gamelle Ça comme une autre. Hein. Moi, ça je se prends. prend. Moi, je prends. Hein. Tu vois. Il a fait ses vacances une fois là-bas. Il a trouvé que le café était cool. Peut-être autre chose qui était cool, mais bon, c'est... Ouais. Cela Ne soyez pas mauvaise regarde langue. pas, Voilà. cela ne nous regarde pas. Président de l'Institut de l'entreprise, membre du conseil artistique des musées nationaux, ingénieur des ponts et chaussées. Le mec, il fait le café. Hein. Docteur en sciences et techniques de l'environnement, ancien élève de l'école polytechnique. Bien évidemment, hein, on ne saurait remettre en cause le mérite de ces gens-là. Monsieur Anthony Gardner. Alors, Anthony Gardner, il n'est pas français. Il est
Senior Counsel Sidley Austin LLP, je sais pas ce que c'est, et Senior Advisor Brunswick Group. Je le fais avec l'accent, t'as vu? Donc c'est un américain, un anglais? C'est un américain. Ah, mais j'ai trouvé en fait. Ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union Européenne entre 2014 et 2017. Voilà. En toute indépendance, bien sûr. Toujours. Et voilà, il vient de Harvard, Relations internationales à Oxford, Columbia. Putain, le mec a Ça tout sent fait. la CIA, ça, les gars. Ça ouais. sent la CIA. Tu veux rester dans les léger, j'en ai un à te filer. Ah, vas-y, Cherche vas-y. à Grange. Allez, je cherche dans mes papiers que j'ai foutu en bordel, évidemment. Grange. G-R-A-N-G-E. Parles-tu de ce monsieur? Oui, c'est ça. Oh, il a une belle tête. J'aime bien sa tête. Alors, président exécutif de la société Armelade, conseil et services aux entreprises. C'est bien. Président de l'école alsacienne, Pardon, je vais essayer de pas rigoler. Alors, et monsieur Granger, donc, Granger Cabane, et réviseur de la déontologie publicitaire, autorité de régulation professionnelle de la publicité, ARPP. En déontologie, il s'y connaît le mec. Il est très très bon. Administrateur et ancien président de la FEBEA, Fédération des entreprises de la beauté, président d'honneur de la Confédération française des métiers d'art, donc on a un artiste, c'est bien, médiateur et arbitre agréé de la Chambre du commerce, multicasquette hein, le gars, cofondateur et président d'honneur d'Admical, mécénat, ok. Administrateur de la fondation SNCF, responsable de conseil carrière de l'association des anciens élèves de l'ENA. Ah c'est bien, c'est comme copain d'avant, c'est au niveau oligarchique. Maître des requêtes honoraires au Conseil d'État et ancien élève de l'ENA. Maître honoraire des requêtes... Non, pardon. Maître des requêtes honoraires au Conseil d'État. Il y a beaucoup d'honoraires, j'ai vu beaucoup de présidents Ils aiment bien, honoraires. Maire honoraire aussi, j'ai vu, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est des fromages. C'est l'honneur. Ça, c'est pour récompenser des services rendus. C'est du copinage, En fait, c'est du réseau. T'as le salaire, mais en vérité, tu n'y es pas. C'est comme des jetons de présence, en Ouais, fait. d'accord. Et ça, c'est 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois en plus. Ah, on en a un sacré. Vas-y, Je commence. Ah, Bon. fais-moi plaisir. Les collègues demandent s'il y a les gars de l'armée aussi. Bah s'il y a des justement, militaires. on y vient les amis, mes chers camarades, nous avons monsieur Abrial. Abrial, ça serait bien que tu nous le trouves, Ah, je comme te ça on le va trouve, faire je te le trouve. Allez. tout le dossier. On fait Abrial, là. tout le Ah, bottin, là. Ah, Tout ah. le bottin. Tac. Et moi, je suis gilet jaune, hein, attention. Alors, Abrial, il est parmi les premiers. Il est là, monsieur Abrial, Stéphane Alors, vas-y, Abrial. dis-le nous. Alors, je vous le dis. Président du conseil d'administration du musée de l'air et de l'espace. Membre du conseil général de l'armement. Membre de l'International Advisory Board de Tuckahoe Capital. Je ne sais pas ce que c'est. Ancien commandant suprême de l'OTAN pour la transformation. Transformation, comme ça. Ok. Ancien commandant suprême de l'OTAN, quand même. C'est pas mal, hein. Belle bête. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Très bien. Général de l'armée aérienne. Ancien élève de l'école de l'air, diplômé du Air War College aux États-Unis, évidemment. Et ancien auditeur IHEDN. Je sais pas ce que c'est. Attends, Mais, c'est un pas officier français, ça? Bah, Alors, on n'est pas trop sûr. OTAN, France, on ne sait pas. ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, donc je pense, oui. Ouais, De l'armée je- de l'air française. Je suppose. Bah, il y a peut-être Et qui a des plusieurs fromages aux casquettes, hein. États-Unis, qui a des participations. Bah, c'est l'OTAN, si tu veux. Donc maintenant, C'est aujourd'hui, tu passes de l'un à l'autre. Nous sommes dans. Donc il n'y a pas de dans l'empire souveraineté militaire anglo-américain. là-dessus. Merci Sarkozy, au passage. On s'en souvient. Voilà, alors tiens, bah, sur la même page, j'en profite, j'ai aussi Bruno Angelès. Bruno Angelès Angelès, je ne sais pas. Président de Crédit Suisse, France et Belgique. Administrateur de la RATP et de la Fondation de France. Président du cercle Turgot, encore un cercle oligarchique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de membres d'autres cercles oligarchiques. Terra dans ce Nova, dîner. Fondapol, la Fondation Concorde et d'autres encore. On a été les visiter, Terra Nova et On a été les Fondapol. Ouais, on a été les voir. On a le président de Terra Nova. Président d'honneur de l'Association des ingénieurs des ponts et chaussées et de la Fondation de l'École nationale des ponts et chaussées. Il y a un truc hein, quand même, je vois, c'est peut-être une référence à traverser la rue, je sais pas. Ils sont fans de ponts et de chaussées. Non, non, très bien, tu vois. Donc on a quelqu'un qui est en même temps président du Crédit Suisse, France et Belgique et administrateur de la RATP. Voilà, tout va bien. Bien évidemment, hein, pas de conflit d'intérêts. Il ne saurait en être le cas. Vas-y, est-ce que tu as d'autres profils croustillants là Alors, Faites vos demandes, hein, c'est les soldes. On vous balance de l'oligarque en paquet. on a Madame Parizeau. On a Madame Parizeau, ancienne présidente du MEDEF et actuellement administrative de la Fondation du droit animal.
Voilà. Hmm. C'est-à-dire que elle, le salarié, tu peux lui détruire sa vie, Mais pas le pingouin. mais pas le pingouin ou le hamster. Le hamster, par contre, il a Non, un droit. il a- Mais le salarié, non. Le hamster a un droit, mais pas le salarié. Alors là, en fait, vous dites oligarque. Là, moi, je vois plutôt des hauts fonctionnaires, des gens qui veulent faire carrière, qui sont dans plutôt se servir, hein, au lieu de servir, qui vont chercher à monter leur rémunération. Là, on est sur la courroie de transmission tactique entre des grandes banques d'affaires, des grandes politiques appliquées. Hein. La Commission européenne avec les GOPÉ prépare les grandes politiques françaises. Elles sont appliquées, elles sont transmises via les think tanks au niveau idéologique, au niveau conceptuel. Et puis au niveau pratique, là, les ordres sont donnés directement. Les corruptions, on peut dire En fait, les c'est ça. compromissions. C'est un entre-soi, c'est une compromission. C'est-à-dire, voilà, on t'invite au siècle. Alors, faut savoir comment ça se passe, comment est-on invité au siècle, on pourra en parler. C'est vrai, pour nos amis qui Voilà. voudraient participer. Comment ce est-on soir. invité au siècle? J'ai envie d'accéder au siècle. Tu ne peux pas. Voir Elias Tu au es- siècle, comment c'est possible? Tu dois être coopté par au moins 2 membres du siècle. Il y a 2 membres permanents du siècle qui disent ce profil nous intéresse. Ils proposent la candidature en conseil d'administration. Et là, en fait, c'est un jeu de boule noire et de boule blanche. C'est-à-dire qu'il y a une boule blanche qui signifie oui et boule noire qui signifie un refus. Chacun a une boule noire et une boule blanche. Mais une boule noire compte pour 3 boules blanches. Donc, s'il y a un petit nombre de boules noires, ça peut être un refus. Des fois, même s'il y a une boule noire, ça peut être un refus parce qu'il faut quand même le consensus. Et une fois qu'on est intégré au siècle, après, ben voilà, on dîne. C'est 160 € par an de cotisation, plus 82 € par repas. D'accord. Donc Pas cher, le homard. une fois qu'on est coopté et qu'on intègre du coup le dîner du siècle, ben on a envie d'y rester. Si on est journaliste, ben c'est l'occasion. Ah bah ça ouvre des portes, hein, forcément. Ça ouvre des portes et puis c'est l'occasion de pouvoir avoir 2-3 ragots à raconter. Mais en même temps, il faut pouvoir garder sa place. Donc, on ne peut pas faire un travail d'investigation sur des banquiers d'affaires parce qu'ils dînent au siècle. Et eux, ils sont souvent dans le conseil d'administration. Donc là, on est quand même très loin du mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun, mort au fascisme bancaire. Ah, mais... Là, on est dans non. la collaboration la plus totale Ah bah oui. avec le fascisme Ah bancaire. bah oui. Il s'agit pour les journalistes de vendre du papier, d'avoir 2-3 scoops, mais de bas étage. Il s'agit aussi de pouvoir éventuellement se faire un carnet d'adresses, de pouvoir se recycler, de pouvoir passer de la fonction publique au monde des affaires, du monde des affaires à la fonction publique. Et pour ça, faut faire preuve de complaisance avec les gens qui sont là. Si je puis me permettre une dernière démonstration voilà, qui résumera un petit peu l'arnaque, je prends deux feuilles l'une à côté de l'autre, hein, bien évidemment. On a, sur 2 feuilles, hein, François Langlais, oui, que certains d'entre vous connaissent pour ses brillantes chroniques également, éditorialiste économique à TF1 LCI, qui s'y connaît, présentateur de l'émission L'Anglais des chiffres, ben, regarde, t'es pas tout seul, t'as de la concurrence mon gars, et sur LCI, chroniqueur à RTL, maîtrise de lettres modernes. Qu'est-ce qu'on y connaît en économie avec une maîtrise de lettres modernes? Nous ne poserons pas la question, il est peut-être très compétent. Qui va dîner agréablement, au-delà de sans micro, sans caméra bien évidemment, parce que c'est la seule chose, c'est les 2 seules choses qui sont interdites au siècle, c'est la transparence, voilà, c'est la seule chose interdite au siècle, qui va dîner avec Madame Noël Lenoir, avocate à la cour, en présence de Mathilde Lemoine, chef économiste au groupe Edmond Rothschild, et en présence de Jean-Marie Le Guen, que certains d'entre vous connaissent également, conseiller du président de Siacy Saint-Honoré et conseiller PS de Paris, ancien ministre. Donc vous avez là résumé en gros l'arnaque. Mon ennemi, c'est la finance. Oui, mais ça Non, c'était... d'accord. non, ça il fallait assurer quand même la promo. Voilà. Alors, c'est sympa. Pour ajouter vraiment quelque chose de formidable, et là c'est la cerise sur le gâteau les amis, nous avons qui dîne au siècle Anne Levade, qui est en charge de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. No comment. Ceci n'est pas une blague. On aimerait, mais c'est pas grave. Voilà, haute autorité pour la transparence de la vie publique, et je dîne au siècle dans un entre-soi oligarchique, secret et occulte. Voilà.
C'est tout. En vérité, les amis, on pourrait vous faire lecture de ce document toute la soirée. Dieu merci. On vous demande aussi d'être un petit peu actif. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de voir des têtes que vous connaissez, de voir des bonnes têtes d'oligarques et de vous renseigner peut-être sur la recette du succès, et confirmer finalement, comme on l'a fait via ce document, l'arnaque que constitue en 2020 la Macronie en nous vendant systématiquement sa res publica, sa chose publique, sa transparence, sa bienfaisance, le fait qu'elle gouverne pour la France, etc. Est-ce qu'elle vend en réalité? Est-ce qu'elle dénonce de notre part comme étant des théories du complot? Vous avez là la preuve, s'il en fallait une seule, que nous avions raison depuis le début, et bien évidemment, vous avez tous les documents pour le prouver. Ces documents, ils sont trouvables dans une liste des médias qu'on va peut-être pouvoir donner. Je m'adresse à la technique. Est-ce qu'on a des retours sur les médias? Bah, tout est parti. Tout est parti. Bah, Tout est formidable. parti. Est-ce qu'on sait qui a publié actuellement? Vous pouvez suivre. Bah écoutez, sur déjà les pages gilets jaunes que vous connaissez, je parle de la quotidienne, je parle de GJOPSP, évidemment. Il y a des noms qui m'échappent, on a partagé à quoi? Aux médias pour tous, puisque je suis directement intéressé, si tu veux. Il n'y a pas de raison que ce soit les seuls à faire de l'entre-soi, alors je partage les scoops. On a partagé à qui d'autre? RT Putsch, Vécu aussi. Nos amis de Vécu, nos camarades de Vécu, Qui camarades gilets jaunes, Putsch évidemment, on l'a dit, Russia Today, Sputnik, dont on espère qu'ils vont, Voilà. qu'ils vont faire le d'autre? boulot. On n'a pas encore le retour pour savoir s'ils sont déjà publiés. Donc les amis sur le live, vous pouvez peut-être nous renseigner. à Sur savoir. les médiatiques, peut-être aussi. sur les gilets jaunes médiatiques. Jérôme Rodriguez. Ah oui, c'est vrai, on a notre camarade Jérôme Rodriguez, qu'on salue, qui s'assure, enfin qui en tout cas normalement à qui j'ai fait suivre le live, et qui s'assurera, je l'espère en tout cas de sa part, s'il veut s'attirer un peu plus de problèmes, le pauvre en a déjà beaucoup, sur de la diffusion du lit document. En tout cas, vous n'aurez pas de difficulté, ça va circuler sur internet. Vous aussi, prenez l'initiative, quand vous avez téléchargé ce document, n'hésitez pas à le partager aussi en ligne, à un maximum de personnes. On a nos amis de la Dalle du Peuple De la aussi, Dalle je du crois. Peuple, oui, je Maximus crois qu'ils Le partagent. Clément. C'est vrai, en tout cas, il est facilement trouvable désormais sur internet. Il se répand, on l'espère, comme une traînée de poudre, et on espère le retrouver dans toutes les chaumières et qui s'intéressent un petit peu aux thématiques de l'oligarchie. 70 pages de bonheur, avec, à la fin, je le répète quand même, on a une page de fond avec... Alors cette page de fond, on va pouvoir en parler parce Elle est qu'en bien, fait, elle est bien. Alors c'est ce qu'on avait En vu fait, dans le on a le métro, détail. c'est ça Voilà. Sur la personne avec qui on parlait. Ouais. En fait, on a le détail du conseil d'administration, donc le président, les vice-présidents, le trésorier, toujours avec... Par exemple, dans les vice-présidents, on a Mathilde Lemoine, Chief Economist, Edmond de Rothschild Group, administrateur de Carrefour, CMA, CGM, Dassault Aviation et l'École normale supérieure, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, professeur d'économie à Sciences Po Paris. Il doit avoir des journées chargées, lui. Voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on a aussi ce qui est vachement intéressant, c'est les anciens secrétaires généraux, les anciens présidents du conseil d'administration, les anciens membres du conseil d'administration. Et en ancien membre du conseil d'administration, nous avons notre ami Jacques Attali, Oh, bravo. mais nous avons aussi Martine Aubry, Alexandre Bompard, Martine Aubry, Martine Aubry, Martine tout à Aubry, fait. tu sais... du PS. Oui, socialiste, convaincu. Bertrand Collomb, Xavier Darcos, hein, Richard Descoings, l'ancien directeur de Sciences Po, était membre du conseil d'administration du siècle. Donc après, quand ces gens vont nous faire des Leçons de morale. des leçons de morale, Non, mais tu te souviens, Richard Descoings, le complotisme, tout est complot, tout est Oui, conjuration. enfin, il a mal fini dans une chambre d'hôtel sordide à Jean- New York. Jean-Pierre Il Jouillet. conservera son honneur. Jean-Pierre Jouillet est un ancien membre du conseil d'administration. Et puis Nicole Nota, de la CFDT. Nicole Nota, Ah, oui. elle est l'ancienne présidente. Elle est l'ancienne présidente. Alors attendez, je crois que j'ai un autre nom qui va. D'indépendance, de On la a CFDT, Lionel Zinsou. Lionel Zinsou qui est actuellement président de Terra Nova si je ne m'abuse. Financé à 30% par des subventions publiques. Oui. Nous avons aussi Guillaume Pépi, ancien président de la SNCF. Alain Minc, que nous connaissons bien. Ouais, voilà, grosso modo. Et puis il y a bien d'autres noms, On n'a les pas amis, Benalla, que vous aurez non plaisir à lire. Des collègues nous demandent s'il y a Benalla. Non, pas Benalla, pas dans la liste en tout cas qu'on a. Chacun son poste. Hein. Benalla, il est Mais, affecté à d'autres tâches, je crois. voilà. Voilà Ok, les les amis, amis. donc en tout cas, le document va sortir là incessamment sous peu sur les médias. Je ne sais pas si vous avez un retour, si vous avez vu publier. En tout cas, nous-mêmes, nous publierons aussi ce lien
pour qu'il y ait la plus large diffusion de ce document, qu'il soit accessible aux Gilets jaunes et à l'ensemble des Français qui ont quand même un droit de regard sur ce qui se passe dans les arrière-cours de la République. Donc dans la République des copains et des coquins, hein, toutes les prises d'intérêt croisées, etc. Bah écoutez, c'est une belle victoire pour notre combat, le combat des Gilets jaunes, le combat de la résistance, le combat pour le bien commun, sachant qu'il n'y a que deux côtés à une barricade. D'un côté, on a l'oligarchie et ses valets serviles. Donc là, je pense qu'on a une belle brochette déjà. Et puis de l'autre côté, on a le peuple, qu'on a toujours essayé de diviser entre droite, gauche, etc. Maintenant, ça ne marche plus. Il n'y a plus que les idiots utiles qui y croient encore. Donc dans ce combat, mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun, à bas le fascisme bancaire. Aouh! Aouh! Ah ouh! Ah ouh! Montez les équipes les gars, force et honneur!